Qu'est-ce que cela va signifier enseigner l'italien en France? Aujourd'hui, je m'appelle Giulia Bianco et nous sommes avec Francesco, Aurora et Andrea et nous intervisterons Monsieur Fusi, un professeur venu de la France. Bonjour. Très bonne question. Alors, enseigner l'italien en France, c'est une belle aventure déjà. C'est permettre à des élèves français de découvrir la belle langue, la civilisation, la culture italienne et de permettre de défendre également les valeurs qu'incarne cette langue italienne. L'italien étant parlé uniquement en Italie, en Suisse et en diaspora italienne aux États-Unis, c'est lui permettre de rayonner dans le monde. D'où est née votre passion pour ce travail? Alors cette passion pour les langues étrangères m'est venue quand j'ai commencé à faire mes études, peut-être au collège. J'ai eu la chance d'étudier l'italien en LV2, l'anglais en LV1 et l'espagnol en LV3 au lycée. Et j'ai continué à apprendre les langues vivantes à l'université. J'ai eu la chance d'avoir de très bons enseignants au collège, au lycée et à l'université. Et avoir des bons enseignants, ça aide à aimer une langue. Le mot qui est le plus important, c'est l'amour que l'on porte pour cette langue. Si vous aimez cette langue, quelle qu'elle soit, la langue étrangère, la langue vous aimera. Elle vous le rendra en retour. Vous avez fait des études particulières pour enseigner à l'étranger? Pas pour enseigner à l'étranger. Je me suis destiné à l'apprentissage des langues étrangères d'une filière qu'on appelle LEA à l'université, Langues étrangères appliquées. J'étudiais l'anglais et l'italien. Et j'ai obtenu une maîtrise, c'est-à-dire un bac plus 4. Et j'ai continué également avec un DESS, diplôme d'études spécialisées supérieures, toujours en utilisant comme langue étrangère l'anglais et l'italien. Et ensuite, avec des expériences professionnelles différentes, j'ai pu approfondir ce rapport avec la langue. J'ai enseigné l'italien en cours du soir à des adultes en France. J'ai pu réaliser des accompagnements d'élèves à l'étranger. J'ai accompagné un groupe d'élèves à Milan, par exemple, pendant une semaine. C'était une expérience très enrichissante. Et étant plus jeune, comme les camarades français qui sont parmi vous, j'avais fait des séjours en immersion dans le cadre d'échanges. Et c'est formidable comme expérience. Je la recommande à tout le monde. Quels sont les sentiments que vous éprouvez quand vous faites cours en classe? Alors j'aime bien le rapport avec les élèves, il est primordial. Ce que j'aime bien chez un élève, c'est d'abord son humanité. Ce que j'essaye de faire en sorte, notamment dans mon dispositif, parce qu'aujourd'hui je suis enseignant de français langue étrangère, et je travaille dans un dispositif qu'on appelle l'UPE2A, l'unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Je fais en sorte que chaque élève soit acteur de sa propre scolarité. Je vous ai expliqué peut-être la pédagogie de l'échec. Il faut passer par l'échec pour progresser. Je donne souvent l'exemple des prix scientifiques, des gens à qui on va attribuer le prix Nobel, des scientifiques émérites dans toutes les disciplines, en économie, en droit, en physique, etc. Et bien, ce sont des gens spécialistes qui se sont trompés, qui ont procédé par l'erreur pour arriver là où ils en sont arrivés au jour d'aujourd'hui. Donc chaque élève doit prendre la parole. Et les plus timides, les plus réservés, je vais les chercher, je les sollicite afin qu'ils puissent participer au même titre que les élèves qui naturellement prennent la parole. Vous aimez beaucoup votre travail et pourquoi? Alors j'adore mon travail parce que j'aime transmettre les connaissances que j'ai acquises moi-même, que mes professeurs m'ont transmises. C'est comme une course de témoins. Vous voyez, bientôt il y aura les Jeux Olympiques en 2024, à la mi-juillet. Il y a une course où l'on transmet un bâton qu'on appelle le témoin. Mes enseignants me l'ont donné, je le transmets à mon tour à mes jeunes élèves. J'espère que parmi eux, il y aura des élèves qui se destineront à l'enseignement. Donc voilà, le plaisir de transmettre des connaissances et d'avoir en retour des élèves qui repoussent les limites de leurs propres connaissances, qui s'épanouissent dans mon cours et qui ont envie d'aller découvrir le monde. Quelle est la situation la plus difficile
difficile que vous avez vécu à l'école? Ce qui peut faire souffrir un enseignant, c'est de voir un élève en profonde situation d'échec. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à répondre à ses questionnements intimes et que l'enseignement auquel il a droit n'arrive pas à lui parvenir. Mais souvent, cet élève a des problèmes à l'extérieur, des problèmes familiaux, des problèmes d'insertion dans la société. Et ces problèmes l'empêchent d'être à 100% présent dans la classe et de tirer profit de sa scolarité. Ces situations-là nous peinent et nous font du mal, nous blessent quelque part, parce que notre mission n'est pas remplie. Comment votre enseignement est-il structuré? Oui. Alors il est basé essentiellement sur l'oral et l'échange interactif avec les élèves. Je prends appui sur des textes de la littérature française, des fables, des poésies, et je fais découvrir ces textes de référence aux élèves et je demande toujours leur point de vue, une participation active. Vous l'avez remarqué, hein, tout le monde a le droit de participer et tout le monde participe. Chacun doit ressortir grandi en ayant été confronté à ce texte. Et j'espère, c'est la finalité de mon enseignement, que les élèves aiment les textes que je leur transmets. Et je commence toujours par dire, faites-vous plaisir. Le texte et le rapport à l'enseignant doivent être un rapport de respect mais de plaisir, d'amour de la littérature, de la langue que vous êtes en train d'étudier et de découvrir. Il y a un rapport, on va dire, triangulaire. Il y a l'élève, l'enseignant et la matière, et ce triangle doit bien fonctionner. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Oui, merci à vous. Ce fut un plaisir d'être interviewé par vous-même. Bonne chance dans votre future activité.